à cette autre édition de nos séances d'études bibliques hebdomadaires. Nous sommes le 2 juillet 2024 et c'est vrai que nous venons de nous séparer dans le cadre de notre culte hebdomadaire du dimanche, mais c'est toujours une joie, c'est toujours un plaisir d'être en la présence du Seigneur, de toujours un plaisir de venir nous asseoir à ses pieds afin d'apprendre davantage de lui, parce que nous savons que la foi vient de ce qu'on entend, mais pas n'importe quoi qu'on entend, mais de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, donc, le Seigneur a bien voulu me donner assez de force pour être en studio, parce que ce n'est pas toujours évident. Nous allons toujours rester dans le cadre de notre étude approfondie de l'évangile de Jean. Et pour ceux qui nous suivent depuis le début de cette série, parce que c'est déjà, n'est-ce pas, la 10e étude biblique dans le cadre de l'étude approfondie de l'évangile de Jean, nous venons de terminer avec l'esprit des pharisiens, n'est-ce pas? Nous avons terminé avec cela la semaine passée, où pendant ce sous-thème, parce que nous allons commencer avec un nouveau sous-thème aujourd'hui. Je n'ai malheureusement pas changé le thème ici. Je vais, n'est-ce pas, le changer ici. Pendant ce sous-thème, nous avons, n'est-ce pas, vu ensemble, nous sommes revenus sur le concept du baptême, n'est-ce pas? Nous sommes revenus sur le concept du baptême et nous avons compris que le fait d'être baptisé ne fait pas de nous forcément un chrétien. Ok, et que c'est vrai que le baptême est important, mais ce n'est pas seulement dans le christianisme qu'on baptise. Et nous avons également compris la définition du baptême. Et nous avons donc, n'est-ce pas, ça c'était seulement, n'est-ce pas, l'introduction, parce que nous avons terminé en comprenant, n'est-ce pas, l'attitude et l'esprit des pharisiens, n'est-ce pas, cet esprit qui tue beaucoup les nouveaux convertis. Nous avons, n'est-ce pas, vu les caractéristiques de l'esprit des pharisiens, n'est-ce pas, à travers Paul. Et nous avons vu comment, n'est-ce pas, c'est un esprit qui persécute, c'est un esprit qui s'accroche beaucoup à la loi sans rien comprendre. Et c'est toujours présent, n'est-ce pas, dans l'Église. Et la raison pour laquelle nous avons fait cette étude, c'est parce que le Seigneur voulait nous aider à ne pas être des victimes, parce que Jésus nous a recommandé de ne surtout pas nous asseoir sur la chair, n'est-ce pas, de ces pharisiens-là. Parce que eux, c'est un esprit qui s'accroche plus à la loi qu'à celui qui a donné la loi, et sans comprendre. Okay? Nous avons compris que c'est vrai, la loi est là pour nous aider à jouir de la vie que l'Éternel nous a donnée. Mais si quelqu'un te dit de faire quelque chose, tu ne dois pas, n'est-ce pas, t'attacher à ce que la personne t'a dit plus qu'à la personne qui te l'a dit. Parce que la personne qui t'a dit ça peut changer. Okay? Et nous avons vu la manifestation de cela lorsque le Seigneur est venu sur la terre. À chaque fois, il changeait ce qui était dans l'Ancien Testament et cela irritait les pharisiens parce que les pharisiens ne le connaissaient pas. Donc, lorsque quelqu'un te dit quelque chose, n'est-ce pas, quelqu'un te dit ne fais pas ceci, il ne faut pas t'accrocher à ce que la personne t'a dit de ne pas faire plus qu'à la personne qui t'a dit de ne pas faire. Okay? En réalité, c'est ça l'esprit des pharisiens. L'esprit des pharisiens, nous avons compris que c'est un esprit qui s'attache, n'est-ce pas, au rudiment de la loi et méprise. Ça veut dire qu'à la fin de la journée, c'est un esprit qui te fait croire que tu mérites, okay? Que tu mérites d'être sauvé parce que tu respectes, parce que tu fais ceci, parce que tu fais cela. Okay? Et ça, ce n'est pas bien. Et Jésus a passé beaucoup de temps avec eux et il les a reprimés tout au long de son ministère. Donc, il faut donc éviter cela. Ce qui fait que lorsque le Seigneur appelle une personne, si la personne vient dans l'église avec, n'est-ce pas, un nouvel esprit, les pharisiens vont tout faire pour l'amener à se conformer. Et ils n'ont pas réussi avec le Seigneur. Et même de nos jours, le même esprit existe dans les églises. Quand les gens sont dans une église pendant 10 ans, pendant 20 ans, ils acceptent difficilement, n'est-ce pas, quelqu'un qui vient de recevoir l'onction. Et tout ce qu'ils vont faire, c'est d'enseigner à cette personne, alors que certains n'ont même pas le Saint-Esprit, mais c'est d'imposer leur ignorance aux nouveaux convertis, qui a même été appelé, n'est-ce pas, par le Seigneur lui-même. Nous nous sommes élaborés là-dessus, n'est-ce pas, dans les séries précédentes, et nous allons continuer, n'est-ce pas, nous allons commencer avec un nouveau sous-thème, mais nous allons continuer avec l'étude approfondie de l'évangile de Jean. Et aujourd'hui, ce sera l'occasion pour nous de commencer quelque chose de nouveau, n'est-ce pas, je pense que je vais, ok,
apprendre, n'est-ce pas, à respecter la volonté du prochain, n'est-ce pas? Nous allons voir pourquoi c'est important. C'est vrai, je pouvais, n'est-ce pas, intituler cela d'une certaine façon, mais le Seigneur ne m'a pas instruit autrement, n'est-ce pas? Je voulais mettre, n'est-ce pas, un peu, n'est-ce pas, de beauté là-dedans. Mais je pense qu'il y a une raison pour laquelle nous allons laisser ce sous-thème comme cela, ok? Apprendre à respecter la volonté du prochain, quelque chose qui manque aussi à beaucoup de chrétiens. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Papa, je te remercie pour ta présence dans nos vies. Je te remercie de nous accueillir en ta présence. Je te remercie de nous permettre de venir nous asseoir à tes pieds ce soir afin d'apprendre davantage de toi. Papa, ce n'est qu'en apprenant de toi que nous pouvons comprendre ce que tu voudrais que nous fassions. Ce n'est qu'en nous asseyant à tes pieds que nous pouvons apprendre et comprendre ce que tu veux nous dire dans ta parole, parce que sans tes explications, nous allons seulement rentrer dans la supputation, nous allons seulement suivre la dictature de nos cœurs qui ont tendance à s'opposer à ta volonté. Papa, regarde que mes frères et mes sœurs sont assis ce soir à tes pieds parce qu'ils veulent entendre de toi. Ils ne veulent pas entendre de moi, papa. S'ils sont là ce soir, c'est parce qu'ils voudraient que tu les parles. Je te supplie donc, Éternel, de parler à tes enfants dans un langage qu'ils peuvent comprendre. Papa, parle-nous avec un vocabulaire simple. Parle-nous avec une grammaire simple. Papa, surtout pas le langage des anges et encore moins le langage des dieux, parce que nous ne comprendrons pas et ce sera pour nous un prétexte pour ne pas faire ta volonté et te glorifier au milieu de cette génération méchante. Je te remercie déjà, Éternel, de ce que tu nous permets d'être en ta présence une fois de plus ce soir. Et je prie, Papa, que parce que tu as déjà commencé cette bonne œuvre en nous, Éternel, achève de faire de nous ce que tu as même prévu, même avant la fondation du monde. Nous te remercions surtout à cause de tes bontés que tu ne cesses de renouveler tous les jours dans la vie de tes enfants que nous sommes. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen, amen. Donc, comme je dis toujours, lorsque tu as une relation personnelle avec une personne, tu peux parler sans cesse avec la personne. Pourquoi? Parce que tu as une relation personnelle avec la personne. Si tu as une relation personnelle avec Jésus, tu peux prier pendant des heures. Tu peux prier, ça ne sera pas les prières canards, ça ne sera pas les prières, n'est-ce pas, que papa, c'est fini. Pourquoi tu ne peux pas prier pendant longtemps? C'est parce que tu n'as pas de relation personnelle, n'est-ce pas? C'est très important d'avoir une relation personnelle. C'est très important de connaître Jésus comme il est, ok? De ne pas faire certaines choses seulement parce que tu as peur d'aller en enfer, parce que tu vas certainement atterrir là-bas, ok? Donc, il faut développer cette relation et le moyen de développer cette relation, c'est de méditer la parole de Dieu, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et Dieu nous parle dans la Bible parfois directement, il y a des passages qui sont directs, mais beaucoup par des énigmes. Et nous avons compris déjà ce que c'est qu'une énigme, n'est-ce pas? Une énigme, c'est lorsqu'on est en train de tester la sagacité. Ça veut dire que c'est la volonté de Dieu de nous parler de cette façon afin de nous encourager à le rechercher dans la compréhension. Vous voyez, c'est sa volonté. Il pouvait nous parler ouvertement. Mais aussi, nous devons également comprendre, et ça j'ai expliqué ça plusieurs fois, c'est que la race de Dieu est différente de la race des hommes. N'est-ce pas? Et l'Éternel, lui, il est d'une autre race.
Ok, il n'est pas un humain. Maintenant, si quelqu'un demande, oh, pasteur Christian, à quoi ressemblent les dieux? Moi, je ne sais pas. Ok, je ne sais pas. Parce que pour pouvoir savoir à quoi ressemblent les dieux, ce que la Bible nous dit, c'est qu'il faut mourir dans cette chair. Parce qu'il faut bien sortir d'ici. Ok, il faut bien sortir d'ici et être là-bas, dans une autre dimension. Et la Bible dit que quoi? Que personne n'est jamais parti là-bas et revenir en dehors de celui qui est venu de là. Ça veut dire que Jésus. Donc la race de Dieu, c'est une race. Nous sommes de la race humaine. Et nous sommes dans la même dimension que la race animale. Nous sommes dans la même dimension que, n'est-ce pas, certaines races. Mais il y a des races qui existent et que nous ne sommes pas dans la même dimension. Ok, c'est dans une autre dimension. Et Dieu a limité, n'est-ce pas, des dimensions pour des raisons évidentes. Parce que parfois, tu peux dire, oh, j'entends que tel est prophète, j'entends que tel fait ceci. Il faut comprendre que chaque don spirituel vient avec une certaine responsabilité. Et souvent, la raison pour laquelle l'Éternel peut retarder, ou le Seigneur, n'est-ce pas, peut retarder un don, c'est parce qu'il voudrait d'abord que tu jouisses, n'est-ce pas, d'une certaine vie. Il voudrait d'abord te donner un peu du repos. Parce que les dons viennent avec de la responsabilité. Ok, donc il y a toujours une raison, mais il faut toujours rester dans la volonté de Dieu. Et lorsque tu marches avec lui et que tu passes le temps à lire ta Bible et à méditer, ça va t'amener à développer une relation personnelle. Et pour prier, ça ne sera pas facile pour toi. Ça ne sera pas que quand tu veux prier, tu dis au notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton nom vienne, n'est-ce pas, comme chez les Mariens. Ça ne sera pas comme ça. Ça sera que tu vas lui parler, n'est-ce pas, tu vas sortir tes propres paroles. Ça sera tes paroles. Ok, c'est vrai, nous sommes engagés dans un terrain qui demande, n'est-ce pas, de nous élever un peu, de nous élever pas un peu en prière. Parce que, comme vous le savez, n'est-ce pas, à la fin de notre dernier jeûne de groupe, ou pendant notre dernier jeûne de groupe, le Seigneur avait déposé dans mon cœur qu'il fallait commencer à partager, n'est-ce pas, nos séances de prière matinale. Et le monde des ténèbres est vraiment, n'est-ce pas, dans un certain état. Et nous devons donc prier, n'est-ce pas, beaucoup prier pour le ministère. Et vous devez toujours prier pour le pasteur. C'est très important de prier pour le pasteur. Parce que vous voyez le pasteur comme ça, ce n'est pas qu'il sera toujours là. Hein. Ok, si vous ne priez pas pour le pasteur, un jour vous allez vous lever le matin, boum, vous dire que oh, le pasteur n'est plus là. Ok, c'est pour ça que c'est très important de prier pour le pasteur. Allons un peu rapidement dans l'évangile de Jean. Allons dans Jean chapitre 1, parce que nous sommes toujours dans Jean chapitre 1, et lisons à partir du verset 32. Ok, Jean chapitre 1, lisons à partir du verset 32. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Jean rendit encore ce témoignage, disant, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il s'est arrêté sur lui. Ça, c'est Jean qui dit qu'il a vu. Ce n'est pas que quand Jésus était entré dans l'eau, que tout le monde qui était là avait vu. Non, Jean dit que lui, il a vu, parce que Jean, n'est-ce pas, était un prophète, n'est-ce pas? Jean a opéré avec le même esprit que Élie avait, n'est-ce pas, le prophète Élie. Ok, et il dit qu'il a vu, et il dit, pour moi, je ne le connaissais pas. Même comme Jean était le cousin du Seigneur, ok, il ne savait pas, c'est vrai, que dans leur famille, on parlait de certaines choses. On disait que, ok, l'ange était apparu à Marie et tout, mais ça s'arrêtait là-bas. Et il dit, pour moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit. Donc, ce que nous voyons ici, c'est que Jean ne s'est pas levé un matin pour commencer à baptiser. Comme certaines personnes se lèvent parfois le matin pour s'aventurer, n'est-ce pas, à ouvrir des églises, ou n'est-ce pas, à commencer avec le travail de Dieu. Non. Le travail de Dieu, ce n'est pas quelque chose que tu te lèves le matin et tu commences à faire. Pour faire le travail de Dieu, tu dois, ça c'est pour ta propre sécurité, tu dois faire le travail de Dieu de façon indépendante sur appel. Parce que c'est très important. Sinon, le monde des ténèbres va se faire une bouchée de toi. Ok, mais il y a deux façons. Tu peux opérer sous l'onction d'une personne, comme Élisée avec des disciples, n'est-ce pas, l'école des prophètes. Ça, c'est toujours possible. Mais là, tu es sous l'onction. Ok, mais tu ne dois pas te lancer comme un aventurier, sans couverture et sans appel. Ok, ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc Jean dit ici, là, et nous allons retourner dans la Bible, que celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras descendre l'Esprit et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Donc ici, nous voyons qu'il y a deux formes de baptême. Il y a le baptême d'eau. Ça, c'est le baptême de la repentance. Je suis revenu plusieurs fois et nous allons toujours revenir là-dessus parce que ça fait partie des fondamentaux du christianisme également. Comprendre
C'est vrai que on a vu tout à l'heure, avec le dernier sous-thème, que le fait d'être baptisé ne veut pas dire que tu es chrétien. Okay? Parce que le baptême n'existe pas seulement dans le christianisme. La preuve, Jean-Baptiste n'était pas un chrétien. Okay? Et Jésus aussi n'était pas un chrétien. Et ce que nous sommes en train de voir ici, c'est que quoi? C'est que celui-ci que tu verras descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Donc, il y a deux formes de baptême. Il y a le baptême de la repentance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je décide de me faire baptiser. Maintenant, il y a le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, ce que la Bible nous dit, c'est que c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas, je ne sais pas, quelqu'un ne peut pas venir te dire que, bon, c'est difficile de mettre ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est en Jésus, n'est-ce pas, que nous recevons le Saint-Esprit. C'est Jésus, n'est-ce pas, la différence entre le baptême. Maintenant, comment est-ce que tu fais pour recevoir le baptême du Saint-Esprit? C'est quand tu crois. C'est quand tu crois. On ne dit pas quand on t'a dit de croire. On dit quand tu crois de tout ton cœur. Parce que la Bible dit que toute personne qui croit de tout son cœur, n'est-ce pas, sera sauvée. Donc, lorsqu'on te parle de Jésus, il y a que tu dois croire. Ce n'est pas que tu dois... Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils ont des problèmes. Peut-être qu'ils ont des problèmes, n'est-ce pas? Peut-être qu'une personne est décédée, peut-être qu'une personne est malade, peut-être. Il y a plusieurs scénarios. Ce n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, ils viennent à l'église parce qu'ils ont un problème. Et ils viennent parce qu'on leur a dit que s'ils viennent à l'église, alors le problème sera résolu. Maintenant, mais quand ils viennent, ils se focalisent sur leur problème. Maintenant, il y a la croyance. Ça veut dire quand tu viens, n'est-ce pas, tu crois vraiment. Ok, tu crois vraiment. Et quand tu crois vraiment, ça se voit et c'est visible. Ok, quand tu vois une personne qui croit vraiment, c'est visible. Quand tu as devant toi les gens qui viennent parce qu'il faut venir, c'est visible. Quand tu as des gens qui croient vraiment, c'est visible. Ok. Et Jean dit donc que c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, nous partons jusqu'au verset 42, et j'ai vu, et j'ai rendu ce témoignage. Et j'ai rendu témoignage que c'est lui qui est le Fils de Dieu. Donc Jean rend témoignage, pourquoi? Parce que c'est important, puisque les pharisiens croient en Jean. Donc le témoignage de Jean est là pour confirmer que Jésus est le Fils de Dieu aux pharisiens. C'est très important, parce qu'il faut bien quelqu'un pour témoigner. Et la Bible dit que quoi? Et le lendemain, ça la partie c'est fini. Maintenant la Bible dit que le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. On ne dit pas que Jean avait 2 disciples, mais que Jean était là avec 2 de ses disciples. Maintenant, Jean était rempli de l'onction depuis le ventre. Ok, nous connaissons comment Jean est venu au monde. Et Jean avait des disciples. Mais on ne nous dit pas que Jean avait 10 000 disciples. On ne nous dit pas que Jean avait 100 000 disciples. On ne nous dit pas que Jean, n'est-ce pas, Jean opérait avec l'esprit d'Élie, mais il n'avait pas un grand ministre. Ce n'était pas le genre où il y avait les gens où peut-être qu'il avait les... Donc, parce que parfois, il y a des gens parfois qui pensent que le fait que 1 milliard de personnes ne te suivent pas veut dire que ton onction n'est pas de Dieu. Et si tu ne comprends pas ce principe, tu peux te retrouver en train d'aller au Nigeria, tu peux te retrouver en train d'aller au Ghana, tu peux te retrouver en train d'aller rencontrer, n'est-ce pas, certains, n'est-ce pas, alcoolites, parce que tu te dis que tu as besoin qu'il prie pour toi, qu'il t'impose les mains pour que tu opères effectivement. Non. Quand tu as reçu l'appel, c'est le plus important, c'est Dieu qui sait pourquoi il appelle chaque personne. Il peut t'appeler pour un petit village, il peut t'appeler pour une grande ville, il peut t'appeler pour un quartier, il peut t'appeler pour un groupe de personnes. Le plus important, c'est quand il t'appelle, tu es à son service et c'est lui qui te dit ce que tu dois faire. Lorsque nous venons dans un pays, par exemple, nous avons les gens qui sont ministres, mais nous avons aussi les gens qui sont gardiens des ministères. Est-ce que le gardien du ministère, est-ce que le fait que quelqu'un soit gardien dans un ministère fait de lui qu'il est moins citoyen que celui qui est ministre? Non. C'est que chacun fait son travail au niveau qu'il a été appelé. On se comprend? Maintenant, la Bible dit que le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. C'est très important de comprendre. Et voyant Jésus qui marchait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Et les 2 disciples, l'ayant entendu parler ainsi,
suivi Jean, suivi Jésus. Jésus s'étant retourné et voyant qu'il le suivait, leur dit, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, c'est-à-dire maître, où demeures-tu? Et il leur dit, venez et voyez. Ils allèrent et virent où il logeait et ils demeurèrent avec lui ce jour-là, car il était environ la 10e heure. Je rappelle encore que la première heure, les Juifs, n'est-ce pas, c'est par rapport au lever du soleil. Okay? C'est par rapport au lever du soleil que les Juifs font leur calcul. Nous, on calcule par rapport à minuit, n'est-ce pas? On dit il est 0 heure, 1 heure, il fait encore nuit. Mais les Juifs, c'est par rapport au lever du soleil. Okay? Comme ce n'est pas le thème de l'étude biblique, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Maintenant, André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu ce que Jean disait et qui avait suivi Jésus. Rappelez-vous, la Bible dit qu'il y avait deux et que André, le frère de Simon, nous tous, tout le monde connaît Simon, okay, que Jésus va appeler Pierre, était l'un des deux là. André trouva le premier Simon, son frère, et lui dit, nous avons trouvé le Messie, c'est-à-dire le Christ, loin. Et il l'amena à Jésus. Jésus, l'ayant regardé, lui dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, c'est-à-dire Pierre. Ok. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons ici là? Nous voyons ici là que Jean a commencé son ministère avant Jésus. Ok, parce que Jean était son aîné de toute façon de quelques mois. Jean a commencé son ministère avant Jésus, parce que Jésus a commencé son ministère tard. Il a commencé son ministère quand il était déjà vraiment un adulte. Maintenant, où est-ce qu'il était entre-temps? La Bible est silencieuse par rapport à cela, certainement pour des raisons évidentes. C'est pour ça que la Bible ne parle pas. La Bible nous parle de Jésus jusqu'à un certain niveau, et la Bible revient nous parler de Jésus quand il a un certain âge. Nous, on ne va pas s'attarder là-dessus, ça n'a absolument aucune importance. Maintenant, ce que nous voyons, c'est que Jean-Baptiste, il a des disciples, ok? Et beaucoup de gens allaient à Jean pour se faire baptiser, même les pharisiens. Il va me dire aux pharisiens que qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Et la Bible nous dit quelque chose de très important. Et c'est ça qui est à la base de ce que nous sommes en train de voir ce soir. C'est que parmi les disciples de Jean, Jean a rendu témoignage que Jésus, c'est celui-là, ok, que c'est lui le Fils de Dieu. Maintenant, et la Bible dit que et le lendemain, quand Jésus passait encore, parce que Jésus était en train, n'est-ce pas, de faire ce qu'il avait à faire, et Jean va encore dire quelque chose par rapport à Jésus, quelque chose de positif, et la Bible nous dit maintenant que deux des disciples qui étaient avec Jean vont le laisser pour suivre Jésus. Et la Bible nous dit que parmi les deux, André, le frère de Simon, était l'un d'eux. Il va maintenant nous dire comment est-ce que André va maintenant aller dire à son frère Pierre que lui, il a vu le Messie et Pierre va aussi commencer à suivre Jésus. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est très important à comprendre? C'est la raison pour laquelle nous faisons cette série d'enseignements. C'est que lorsque nous regardons l'attitude de Jean, parce que ici nous devons regarder deux attitudes. Allons un peu sur le tableau et regardons deux attitudes. Ok? Regardons les deux personnages. Je vais prendre ça par rapport à mon truc. Regardons les deux personnages. D'un côté, nous avons Jean-Baptiste. Le voici ici. Ok? Nous avons Jean. Voici Jean ici. Donc, mettons Jean-Baptiste. Ok? Parce qu'il y a l'autre Jean, l'apôtre. Et de l'autre côté, nous avons le Seigneur. N'est-ce pas? Le bijou du ciel, le joyau de l'Éternel. Le voici ici. Ok? Donc, le voici ici. Maintenant, ça, c'est Jésus. Ok? Ça, c'est Jésus. Maintenant, Jean, lui, il a déjà un ministère. Et il a des disciples. Ok? Il a un ministère et il a des disciples. Il a un ministère, il a des disciples. Il y a les gens qui le suivent. Et Jésus a plus d'autorité que Jean, n'est-ce pas? Parce que Jean le reconnaît, Jean sait que c'est le Fils de Dieu. Et lui, il n'a pas de disciples. Il est, au début de son ministère, il n'a pas de disciples. Il n'y a rien, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de disciples ici, là. Maintenant, ce que nous sommes en train de voir ici, et c'est très important, parce que ce que je suis en train de vous enseigner, c'est en fait ce qu'on appelle le 1-0-1. Je ne sais pas comment on appelle ça en anglais,
Bon, mais pour ceux qui partent dans les universités anglo-saxonnes, on appelle ça le 101. Ça veut dire que vraiment la base, n'est-ce pas? Quand tu es un homme de Dieu, ok? Ça, c'est les premiers enseignements que tu reçois. Les premiers enseignements que j'ai reçus de toutes les façons, quand le Seigneur m'envoie en formation chez le prophète, c'est la première chose qu'il a. Il a passé beaucoup de temps à m'enseigner cela. C'est ce qu'on appelle le 101 du serviteur, du pasteur. Ok? Maintenant, lorsque deux des disciples décident de suivre Jésus, n'est-ce pas? À aucun moment, la Bible ne nous dit que Jean va partir dire aux deux disciples-là que mais, vous m'avez laissé pourquoi? Ok? Il ne le fait pas. Il les laisse partir, suivre Jésus. Il les laisse. On se comprend. Maintenant, et de l'autre côté également, lorsque les deux là maintenant sont en train de quitter Jean-Baptiste pour aller à Jésus, regardons quelque chose de très important parce que peut-être vous n'avez pas vu ce qui s'est passé. La Bible nous dit que quand Jésus va voir les deux là, quand les deux là vont commencer à le suivre, Jésus, n'est-ce pas, va leur demander, n'est-ce pas, Jésus va leur dire, Jésus s'est retourné et avant que le suiveur leur dit, que cherchez-vous? Ça veut dire ici là que Jésus n'a pas l'intention, ça veut dire que ce n'est pas son intention de prendre les disciples de Jean. On se comprend. Jésus n'est pas parti prendre les disciples de Jean. Il n'est pas parti prendre les disciples. Au contraire, quand ces gens-là commencent à le suivre, il leur demande qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Maintenant, c'est eux-mêmes qui décident de rester avec le Seigneur. Le Seigneur n'est pas parti prendre les disciples de Jean. Il n'est pas parti le faire. Il n'est pas parti le faire. Ça, c'est la deuxième chose. La première chose que nous avons vue, c'est que Jean n'est pas parti dire aux gens qui l'ont quitté pour aller à Jésus que venez, vous êtes mes disciples, venez ici, là, vous devez venir. Celui-là, ce n'est pas, au contraire, il a rendu, Jean rend un témoignage du Seigneur, n'est-ce pas? Et il laisse ceux qui étaient avec lui suivre Jésus. Donc nous avons ici là l'attitude de deux vrais serviteurs. Parce que Jean-Baptiste était un serviteur qui opérait avec l'esprit d'Élie. Et Jésus, lui aussi, était un prophète qui opérait avec l'esprit du Fils de Dieu. Parce que Jésus, n'est-ce pas, quand il est ici, ce n'est pas le Jésus qui est maintenant là. Le Jésus qui était ici, c'est le Jésus qui est venu chez nous. Il est venu, il était dans la chair comme nous. Ok? Mais le véritable Jésus même, lui-même là, quand il est pas dans, tu ne peux même pas t'approcher. Ok? Parce qu'on profitait, quand il était là, les gens profitaient pour lui parler. Maintenant là, il suffit seulement qu'il lève la main comme ça, tu deviens la poussière. On se comprend? Donc, ce Jésus que la Bible nous raconte, lui, il opérait avec l'esprit du Fils de Dieu. Ok? Parce que c'est le Fils de Dieu qui s'est incarné dans un être humain pour être dans cette dimension-ci, là, dans notre dimension. Lui, il n'était pas de cette dimension. Lui, il est de la race divine. Parce que lui, il est de la race divine et que c'est une autre dimension pour venir dans cette dimension-ci. C'est un peu comme nous. Nous sommes les humains, n'est-ce pas? C'est vrai que la race humaine et la race animale coopèrent dans la même dimension. Mais tu ne peux pas devenir un animal. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas devenir un animal. Pour que tu deviennes un animal, il faut une transformation, il faut quelque chose de surnaturel. Attends, tu vas devenir un animal comment? C'est la même chose. Jésus étant le Fils de Dieu, pour venir ici, il fallait qu'il passe. Et il fallait qu'il utilise le processus que les gens connaissent. Il ne pouvait pas seulement venir comme ça, prendre le corps de quelqu'un, boum, entrer dedans, il commençait à faire ce qu'il a fait et partir. Non, il fallait qu'il commence comme tout le monde commence. Parce que dans la race humaine, on sait tous qu'on commence par le ventre de la femme. Okay? On commence par le ventre de la femme et on commence à grandir. Okay? Pour avoir toutes les caractéristiques des humains. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Donc ce que nous voyons, c'est que voici deux serviteurs de Dieu. Deux. Jésus a été obéissant, il est venu sur la terre. Et nous voyons leur attitude. Leur attitude, c'est l'attitude des serviteurs. Et nous voyons qu'à aucun moment,
Et ça, c'est très important de comprendre. Jean n'a forcé, il n'est pas parti voir les disciples qu'il avait quittés pour suivre Jésus. Oh, venez, 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 c'est moi qui vous ai parlé de Jésus le premier, vous devez rester avec moi. Non. Ou venez, venez, c'est moi qui vous ai baptisé, restez avec moi. Non. Oh, venez, venez, vous étiez d'abord avec moi, je vous ai enseigné, parce que Jean donnait les enseignements à ses disciples, que venez, 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 je vous ai enseigné comment on prie, je vous ai enseigné comment on prie, restez avec moi, parce que c'est moi, c'est moi, c'est moi. Non, il n'a pas fait ça, il les a laissés. Ce que je sens que nous vous enseignons, c'est le 1-0-1 du serviteur, n'est-ce pas? Ça, c'est ce que la formation, quand tu reçois, quand on commence à te former, c'est la formation qu'on te donne. Première règle, et ça, c'est la première règle d'or. Je dis bien quand Dieu est en train de te former, ce n'est pas que tu te lèves le matin et tu commences à faire le bruit, ok? Première règle d'or, tu ne forces jamais personne à rester avec toi. Si quelqu'un commence à te suivre, tant mieux pour lui. C'est Dieu qui a tué son cœur parce que Dieu veut enseigner à cette personne certaines choses à travers toi. Si demain ou après-demain, la personne décide d'aller dans une autre église, tu ne forces pas, tu ne cherches pas à forcer la personne. Ce que tu fais, tu peux appeler parce que peut-être tu vas appeler la personne. Tu appelles la personne, oh mon frère, tu vas bien? Oui. Ma soeur, tu vas bien? Oui. Ok, je vous laisse m'en prendre tes nouvelles. C'est tout. C'est tout ce que tu fais. Parce que ça, c'est l'enseignement fondamental que tout pasteur qui a été appelé reçoit. Et c'est ce que nous voyons ici avec l'attitude de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, André était son disciple avant. Et André, nous savons qu'André est devenu un des apôtres. Et la Bible dit que deux ont suivi Jésus jusqu'à présent. La Bible est silencieuse. Même comme il y a des supputations par rapport au deuxième. Mais la Bible est silencieuse par rapport sur l'identité du deuxième. Mais si nous partons même par extrapolation, nous pouvons comprendre que beaucoup des gens qui ont suivi, beaucoup de disciples de Jésus, étaient d'abord avec Jean. Parce que c'était des gens qui étaient spirituels, qui comprenaient, qui attendaient le Messie. On se comprend. Maintenant, ça c'est un principe que nous pouvons seulement comprendre en partant dans le livre de l'Exode. Allons un peu dans l'Exode chapitre 15. Et nous allons voir quelque chose de très intéressant là-bas. Exode chapitre 15. N'est-ce pas? Dans le 1, 2, 3 du serviteur. Bon, du serviteur qu'on a appelé, bien sûr. Je ne parle pas des aventuriers. Parce qu'il y a des principes que si tu as reçu la formation, tu sais que c'est comme ça que ça marche. Maintenant, puis, Moïse fit partir, nous allons partir dans Exode chapitre 15 à partir du verset 22, nous allons jusqu'au verset 26. La Bible dit que puis Moïse fit partir les Israélites de la mer Rouge. Et il tirait vers le désert de Chour. Et il marchait 3 jours dans le désert et ne trouvait point d'eau. Puis il vint à Mara. Mais il ne put boire des eaux de Mara, car elles étaient amères. C'est pour cela que ce lieu fut appelé Mara. J'ai enseigné beaucoup, n'est-ce pas, sur le principe des eaux amères de Mara. Si tu n'as pas suivi cet enseignement et que tu me suis pour la première fois à partir de cette étude biblique, tu peux toujours taper, n'est-ce pas, les eaux amères de Mara, la Sainteté TV, tu auras la série d'enseignements. C'est une très longue série, parce que c'est très important de comprendre. Ok? Et la Bible dit au verset 24 que alors le peuple murmura contre Moïse en disant que boirons-nous? La Bible dit bien que le peuple murmura. Ça veut dire qu'ils ne sont pas partis comme de façon polie. Ils ne sont pas partis comme par exemple de façon simple. Ils ont commencé d'abord à se plaindre. Ok? Et Moïse cria à l'Éternel. Vous voyez toujours la même attitude. Ça veut dire qu'il y a un problème. Mais au lieu de prier, on regarde. On commence à se plaindre d'abord au lieu de prier. Et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans les eaux et les eaux devinrent douces. La solution est toujours en Jésus. Ok? Quand tu es confronté à l'adversité, ce n'est pas toujours te plaindre. Toujours te plaindre, te plaindre, te plaindre, te plaindre. Vous voyez qu'il y avait le monde. Mais de tout ce monde-là, une seule personne a pensé prier. Les autres ont plutôt pensé à se plaindre à quelqu'un. Il a dit que celui qui a prié a été exaucé et Dieu, n'est-ce pas, lui a donné la solution. C'est là qu'il lui imposa une ordonnance et un statut et c'est là qu'il l'éprouva. Parce que c'était des preuves. Parce que nous savons que c'est impossible de partir d'un niveau inférieur à un niveau supérieur sans être éprouvé. Amen. Nous allons prendre une pause ici, là. Et lorsque nous allons nous retrouver, nous allons, n'est-ce pas, comprendre ce qui se passe ici, là, n'est-ce pas, au niveau de la première étape avec les eaux amères de Mara. Je ne sais pas si la régie est prête. Ok, gardez l'écoute, on se retrouve tout à l'heure.
en Jésus seul, car il ne m'a jamais abandonné. Il ne va jamais me délaisser. J'ai mis ma confiance en l'Éternel. J'ai mis ma confiance en Jésus seul, car il ne m'a jamais abandonné. Il ne va jamais me délaisser. J'ai mis ma confiance en l'Éternel. J'ai mis ma confiance en Jésus seul, car il ne m'a jamais abandonné. Il ne va jamais me délaisser. Il me dit ne crains rien, je t'aime. Il me dit ne crains rien, mon enfant, car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Il sera partout avec toi. J'ai mis ma confiance en l'Éternel. Quelqu'un déclare avec moi. J'ai mis ma confiance en Jésus seul, car il ne m'a jamais abandonné. Il ne va jamais me délaisser. Il te rassure aujourd'hui. Il veut te prendre par la main. Il te rassure encore aujourd'hui. Il ne va jamais t'abandonner. J'ai mis ma confiance en l'Éternel. La parole de Dieu nous enseigne dans l'évangile de Jean. Dans Jean chapitre 3 verset 21, la parole de Dieu dit, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. La parole de Dieu dit que celui qui agit selon la vérité, la parole de Dieu dit que lorsque tu agis selon la vérité, tu viens à la lumière. La parole de Dieu dit que lorsque nous agissons selon la vérité, nous n'avons pas peur de la lumière parce que nous voulons que les gens voient ce que nous sommes en train de faire. La parole de Dieu dit que lorsque quelqu'un a la conviction que c'est Dieu qui est derrière ce qu'il est en train de faire, il n'hésite pas à venir à la lumière. Ça veut dire rendre cela visible. La parole de Dieu dit que lorsque les œuvres d'une personne sont faites en Dieu, la personne ne fuit pas la lumière. Je ne sais pas comment l'ennemi t'encourage à vivre dans les ténèbres et à te faire croire que tu vis dans les ténèbres parce que c'est un choix personnel. Je ne sais pas comment l'ennemi t'amène à marcher dans l'ignorance, dans les ténèbres parce que tu ne veux pas qu'on voit ce que tu es en train de faire. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à t'initier dans le mensonge et à faire de toi un expert du mensonge et en te faisant croire que ce que tu fais rentre dans la volonté de Dieu. Mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis de te faire comprendre que si ce que tu fais vient de Dieu, alors tu n'auras pas honte de venir à la lumière. Parce que lorsque nos œuvres viennent de Dieu, nous n'avons pas honte de venir
à la lumière. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Amen. Amen. Donc la Bible dit que si ce que tu fais vient de Dieu, tu ne vas pas te cacher. Amen. Tu ne vas pas te cacher si ce que tu fais vient de Dieu. C'est pour ça que vous voyez que les sorciers, eux, ils opèrent dans la nuit. N'est-ce pas? Ils opèrent à partir de minuit quand tout est sombre, quand tout le monde dort. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on voit ce qu'ils sont en train de faire. Ok? Donc quand ce que tu fais est inspiré par le Saint-Esprit, ou quand Dieu est avec toi, alors tu ne te caches pas. Okay? Tu ne te caches pas. Pourquoi? Parce que ce que tu fais vient de lui. Et lui, il est la lumière. Okay? Il est la lumière. Et parce qu'il est la lumière, n'est-ce pas? Pas haï, mais E-S-T. Parce que lui, il est la lumière. Donc, si tes œuvres viennent de lui, alors tu vas les exposer pour que ce soit visible. Amen. Donc, à chaque fois que tu fais quelque chose et que l'ennemi t'encourage, n'est-ce pas, à rester dans les ténèbres, tu dois prier et jeûner, n'est-ce pas? Tu dois vraiment te poser des questions sur qui est derrière ce que tu es en train de faire. Maintenant, avant la pause, nous étions dans le livre de l'Exode et nous étions avec les enfants d'Israël qui viennent de traverser la mer Rouge. L'Éternel vient de noyer l'armée d'élite de Pharaon. Et l'Éternel va les laisser exprès marcher 3 jours sans eau. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas bu de l'eau pendant 3 jours. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont épuiser leurs réserves. Parce qu'ils avaient de l'eau. Ce n'est pas comme s'ils n'avaient pas de l'eau, ils avaient de l'eau. Mais leurs réserves, n'est-ce pas, vont s'épuiser après 3 jours. Et ils auront soif. Et ils vont arriver à Mara. Et quand ils vont voir une source d'eau, ils seront tous contents. Oh, il y a l'eau, il y a l'eau, il y a l'eau. Mais là, quand la première personne va goûter, l'eau là sera amère. Parce que c'est Dieu qui fait. Et nous avons compris que la Bible dit que c'est là que l'Éternel va les éprouver pour la première fois. L'Éternel va les éprouver pour la première fois. Pourquoi? Et nous avons expliqué avant la pause, que on ne passe pas d'un niveau inférieur à un niveau supérieur sans passer par une épreuve. Même dans le monde séculaire. Parce que le séculaire, ce n'est que le reflet du spirituel. On se comprend, ce n'est que parfois la copie. Et l'Éternel a donc soumis les enfants d'Israël à une épreuve. Et une seule personne a réussi à l'épreuve, Moïse. Parce que confronté à l'adversité, confronté à une situation, c'est le seul qui avait pensé qu'il peut obtenir la solution par la prière. Il n'était pas plein, il n'a pas passé le temps à dire que oh, le pasteur ne m'aime pas, le pasteur ne m'appelle pas. Okay, que le pasteur, il n'a pas mon temps, parce que le pasteur ne m'appelle plus. Oh, je contribue à l'église, je ne vais plus contribuer parce que le pasteur ne m'appelle jamais. Ce n'est pas ce que Moïse, c'est ce que ceux-là, n'est-ce pas, ils ont commencé à se plaindre. Mais Moïse est le seul qui a prié. Parce que Moïse a compris que tout vient par la prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es dans une situation et tu es en train de prier. Pas que tu te plains chez le pasteur, tu es en train de prier. Et tu es vraiment sincère dans ton cœur. Maintenant, mais parce que tu n'as pas le statut, parce que ton appel est limité. Nous sommes en train d'étudier Corneille, ça va t'aider à comprendre. Maintenant, Dieu veut te donner une réponse. Dieu veut maintenant te parler, il te donne un rêve. Certains parmi vous, il peut te donner une vision. Ou alors, il peut dire au pasteur de t'appeler pour faire quelque chose. Comme un peu dimanche, nous étions là pendant le service, et le Seigneur a déposé dans mon cœur de prier pour quelqu'un qui était là. Et je l'ai appelé, et j'ai prié, dit que le Seigneur voudrait que je prie pour toi. Je ne le connais même pas. N'est-ce pas? Je ne le connais même pas. Vous savez, je ne connaissais même pas son nom. Il m'a donné son nom pour la première fois. Je n'aime pas bien prononcer, mais j'ai prié pour lui, c'est fini. Vous voyez? Donc, parce qu'il faut comprendre que la solution, c'est en Jésus. La solution, ce n'est pas en un homme. La solution, c'est en Jésus et en Jésus seul. OK? Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici à Mara? Nous allons retourner là-bas. Ce qui se passe à Mara, c'est que la Bible nous dit dans Exode chapitre 15, verset 25, que, je vais demander à la régie de partager mon écran, que c'est là qu'il lui imposa une ordonnance et un statut, et c'est là qu'il éprouva. Maintenant, quelle est l'ordonnance et le statut? Regardez maintenant ce qu'il dit. Il dit, ça c'est l'Éternel qui parle, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu gardes toutes ces ordonnances, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées à l'Égypte, car je suis l'Éternel qui te guérit.
Maintenant, il y a une chose très importante que nous voyons ici, là, au verset 26. C'est que tout est au conditionnel. Rappelez-vous que nous sommes en train de comprendre, apprendre à respecter la volonté du prochain. Ok? Apprendre à respecter la volonté du prochain. Ok? Je vous ai dit que ça, c'est le 1-0-1 de la formation qu'on donne quand on te forme comme un pasteur. Parmi les 1-0-1, ce n'est pas seulement la formation. L'autre partie, et ça a pris vraiment des années au prophète, ça a pris 2 ans en fait, d'enseigner comment parler aux gens. C'est très important de savoir comment parler. Parce que parfois, nous sortons du monde avec une certaine façon de parler aux gens. Et quand tu es en train d'être formé comme un pasteur, on doit t'enseigner comment parler. Hein. On t'enseigne, ça prend du temps, jusqu'à ce qu'on voit en toi que tu peux déjà parler aux gens, avant qu'on te laisse maintenant parler aux gens. Okay, on ne parle pas aux gens n'importe comment, parce qu'il y a des gens parfois qui parlent comme s'ils avaient affaire à leurs enfants. Les seules personnes à qui tu peux parler comme tu veux, ce sont tes enfants. Quand ils ont même moins de 20 ans, tu les parles comme tu veux. Ce sont tes enfants, mais tu ne parles pas aux adultes n'importe comment. Ok, il faut savoir parler. Maintenant, et l'autre 1-0-1, c'est quoi? C'est respecter la volonté des autres. Savoir respecter. Savoir ne forcer personne, jamais forcer personne à rester avec toi ou à faire quoi que ce soit. Jamais. Ça, c'est fondamental. Parce que ce que nous sommes en train de voir ici, l'Éternel dit aux enfants d'Israël, rappelez-vous que Dieu vient de les faire sortir de la maison de l'esclavage. Et Dieu ne les commande pas. Il ne les impose pas quelque chose. Dieu les parle au conditionnel. Regardez la Bible, c'est là qu'il lui imposa une ordonnance et un statut, et c'est là qu'il les pourra. Et maintenant, cette ordonnance qu'il impose est conditionnelle. Si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, vous voyez même que l'observation des commandements, c'est volontaire. Ça vient avec ta volonté. On ne t'impose, on n'impose rien à personne. Dieu n'a jamais imposé quelque chose à quelqu'un. Et il dit, si tu gardes toutes ces ordonnances, alors je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées à l'Égypte, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est maintenant toi, c'est une question de volonté, c'est volontaire. On ne t'impose rien. Mais ce qu'il dit, c'est que si, alors tu recevras. Allons un peu voir encore, allons un peu dans Deutéronome chapitre 28. Regardons quelque chose ici, là. Allons un peu dans Deutéronome chapitre 28, n'est-ce pas? Allons dans le deuxième livre de la loi. Et regardons Deutéronome chapitre 28, regardons un peu le verset 1, n'est-ce pas? Maintenant, voilà ce que la Bible dit. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Il dit, or, il arrivera que si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, que l'Éternel, ton Dieu, te donnera la prééminence sur toutes les nations de la terre. Si. Ça commence par or, il arrivera si. Donc ici, si tu obéis, alors l'Éternel te donnera la prééminence sur toutes les nations de la terre. Et, et ça vient, tu seras béni, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et t'arriveront parce que tu auras, c'est toi qui auras obéi à la volonté de l'Éternel, à la voix de l'Éternel, n'est-ce pas? Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Mais nous voyons que ici, là, c'est conditionnel et ça dépend de toi. Ça dépend de toi. De la même façon, l'Éternel précise également de la même façon, si tu n'obéis pas, allons un peu au verset 15. Allons un peu au verset 15, n'est-ce pas? Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour garder, pour prendre garde de pratiquer tous ces commandements et ces statuts que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'arriveront. Si tu n'obéis pas, si tu obéis, si tu n'obéis pas. Maintenant, nous voyons ici là que c'est une question, Dieu lui-même, notre Créateur, parce que c'est lui qui nous a créés. Okay? Nous avons tous été créés, n'est-ce pas, dans les lieux lointains de l'Aquilon. Et nous sommes en mission sur la terre, nous sommes des pèlerins, hein? Nous ne sommes pas d'ici. Okay? Nous ne sommes pas de ce monde. Maintenant, mais certains ne vont pas retourner. D'autres vont retourner, d'autres ne vont pas retourner. Ok? C'est pour cela qu'il a fait plusieurs pays. Vous savez qu'il y a les gens qui quittent le Cameroun pour aller vivre en France, ils ne retournent plus jamais au Cameroun. Mais il y a d'autres qui quittent le Cameroun, ils partent en France, quand ils meurent, on peut même les enterrer au Cameroun, n'est-ce pas?
Dieu fait tout ça parce que ce sont des énigmes. Il fait tout ça pour nous aider à comprendre. Donc ce ne sont pas tout, nous n'allons pas tous rentrer à la maison. Nous allons rentrer à la maison sur une condition. Et Jésus nous a donné ces conditions-là. OK? Maintenant, ce que nous voyons aussi, c'est que quoi? C'est que Dieu, notre Père, par nature, respecte notre volonté. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Rappelons-nous que Dieu, il est bon. Ok, il est bon, il est très bon. C'est la raison pour laquelle il respecte notre volonté. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que lorsque tu respectes, si tu apprends à respecter la volonté des gens, tu seras toujours en paix. Tu n'auras pas de problème. Ça veut dire quoi? Dieu peut te faire du bien, n'est-ce pas? Il a dit, si tu obéis à ma voix, je vais commander à la bénédiction de te suivre. Si tu obéis, n'est-ce pas? C'est Dieu, il a dit si tu obéis. Et il te dit que si tu n'obéis pas, voilà ce qui va t'arriver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as affaire à quelqu'un. Tu te dis, selon toi, que tu veux le bien de la personne. C'est ce que tu te dis. Tu es en train de te dire, oh, je veux ton bien, je veux ton bien. Ok, c'est ce que tu te dis. Mais si effectivement, tu veux le bien de la personne, pourquoi est-ce que tu veux lui imposer ta volonté? Pourquoi est-ce que tu veux que cette personne fasse exactement ce que toi, tu veux contre sa volonté? Si c'est le bien, parce que l'Éternel, notre Dieu, il veut notre bien, puisqu'il est Dieu. Mais il ne nous impose rien. Il dit si, ça dépend de toi. Si tu obéis alors, Maintenant, Dieu ne nous impose rien. Alors que lui, il est bon, il peut nous donner tout. Il dit, je vais te donner la prééminence sur toutes les nations. Je vais te bénir dans ton entrée, je vais te bénir dans ton yeux. Ta corbeille sera bénie, le fruit de ta entrée sera béni. Les gens, tes ennemis sortiront contre toi d'un seul côté, ils vont fuir de l'autre côté et tout. Toutes ces bénédictions, si tu obéis. Mais si tu n'obéis pas, voilà ce qui va t'arriver. Moi, je vais te laisser. Je ne t'impose rien, mais si tu n'obéis pas. Maintenant, ça veut dire que notre Dieu, par nature, respecte notre volonté. Et c'est pour cela que c'est un attribut de son esprit, le respect de la volonté du prochain. Parce que supposons, tu me dis, ok, tu prétends, supposons que tu es en train de me dire, n'est-ce pas? Ou alors tu es en train de... Tu dis, ça c'est toi qui dis, que tu veux mon bien. Ok, tu sais ce que tu dis, n'est-ce pas? Et tu es en train de me dire de faire quelque chose, moi je ne fais pas. Et tu veux me forcer à faire. Et tu dis que tu veux mon bien. Non. Si vraiment tu veux mon bien, laisse-moi faire ce que je veux faire. Laisse-moi. Il faut apprendre. La raison pour laquelle Dieu fait cela, parce que si tu n'apprends pas à respecter la volonté de ton prochain, le diable va utiliser un de ses agents pour te pourrir la vie. C'est toi qui crois que tu ne peux pas vivre sans une personne. Ça, ce n'est que dans ta tête. C'est seulement dans ta tête. C'est seulement dans ta tête. C'est dans ta tête. On se comprend? Ce n'est que ça existe seulement dans ta tête. Ça n'existe pas ailleurs. Nous savons ce qui s'est passé avec la mère d'Ismaël, Agar. Elle croyait que sans Abraham, elle ne pouvait pas vivre. Au point même qu'elle était prête à abandonner l'enfant mourir. Parce que pour elle, comme on l'avait chassé, c'était terminé pour elle. Jusqu'à ce que l'ange de l'Éternel apparaisse et lui dise que voilà le puits d'eau. Et elle a donné l'eau à boire à l'enfant jusqu'à après. Elle n'est plus jamais repartie. Mais Ismaël est devenu grand. Ce n'est que dans ta tête. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Supposons, parce que j'avais déjà oublié, mais l'Esprit m'a dit que tu n'as pas encore bien expliqué ce que je veux que tu les expliques. Maintenant, supposons que le diable ait réussi. Supposons, te voici ici. La régie va partager mon écran. Te voici ici. N'est-ce pas? Te voici. Tu es un enfant. Tu ne connais rien. Ok? Tu es naïf, tu ne connais rien. Tu marches normal et tout et tout. Et dans ta naïveté, parce que tu n'es pas encore en Jésus, le diable vient positionner les gens autour de toi. N'est-ce pas? Les gens avec qui tu vas en boîte de nuit, les gens avec qui tu cours, tu fais ceci, les gens avec qui tu fais certaines choses et tout et tout. Mais ils ne rentrent pas dans le plan de Dieu pour toi. Ok? Maintenant, quand tu donnes ta vie à Jésus, n'est-ce pas?
ces gens-ci seront, n'est-ce pas, des embûches pour toi, pour t'empêcher de suivre le Seigneur. Maintenant, quand Dieu t'enseigne ce qu'il est en train de t'enseigner, de ne pas forcer quelqu'un, il peut maintenant vouloir te débarrasser de ces gens-ci. Ok? En déposant dans leur cœur de ne même plus t'appeler, de ne même plus te chercher, rien. Pourquoi? Parce que c'est sa volonté. Parce qu'il sait que tant que ces gens-là sont là, tu n'iras nulle part avec lui, tu n'iras pas à Jésus. Maintenant, mais toi, tu commences à t'accrocher à ces gens-là. Tu t'accroches à eux. Tu commences à adopter une attitude, le genre, tu appelles une personne, tu dis que, oh, sans toi, je vais mourir. Si ce n'est pas avec toi, je vais mourir. Ce n'est que ma vie n'a pas de sens sans toi, il n'y a que toi. Qui t'a dit que ta vie n'a pas de sens sans quelqu'un? Ta vie n'a pas seulement de sens sans Jésus. Parfois, les gens disent que, oh, je vais me suicider, oh, je ne suis pas avec telle personne, je vais me suicider, oh, la personne va me suicider. Parfois, tu ne manges plus. Tu ne manges plus jusqu'à ce que tu mérites, tu meurs. Non! Il faut apprendre à respecter la volonté du prochain. Parce que si tu comprends ce principe du respect de la volonté, quand Jésus veut enlever certaines personnes autour de toi, tu ne les forces pas. Tu les laisses partir. Parce que déjà même, tu ne sais même pas comment, tu ne sais même pas qui les a envoyés dans ta vie. Tu ne sais même pas qui les a envoyés. Tu ne connais pas la mission qu'ils étaient même venus accomplir dans ta vie. Donc il faut apprendre à ne pas forcer quelqu'un à rester avec toi. Si quelqu'un est avec toi, alléluia, amen. Si la personne n'est plus avec toi, ça va peut-être te faire mal pendant un temps, tu te réfugies dans la prière, dans la méditation, après un temps, c'est fini. Mais tu ne forces jamais personne. Si tu es un pasteur, quelqu'un te suit aujourd'hui, alléluia, amen. Tu pries, quand tu es en train de prier, tu pries pour tout le monde. Si demain ou après-demain, la personne n'est plus là, alléluia, amen, tu laisses partir la personne. Nous avons vu ce principe avec Jean-Baptiste. Nous avons vu cela, l'attitude de Jésus. Jésus n'est jamais parti prendre les disciples de Jean-Baptiste. Au contraire, ils sont venus là dire, mais vous voulez quoi? Et Jean aussi n'est pas parti dire à André, oh André, viens ici. C'est toi qui es avec moi depuis, machin, truc. Reste avec moi parce que c'est moi qui t'ai montré comment on se baptise. C'est moi qui t'ai baptisé. C'est moi qui t'ai baptisé, donc tu dois rester avec moi. Ou alors l'autre dit qu'il était parti, Jean-Baptiste n'est pas parti, lui dit, oh, tu suis maintenant Jésus, hein? Ah, donc tu le suis, hein? Quand tu venais me suivre là, je t'ai baptisé et tout, je t'ai montré le chemin et tout. Maintenant, tu me laisses pour partir suivre Jésus, hein? Jamais. Parce que justement, il y a les gens qui se comportent avec cet esprit-là dans l'église. Il y a des gens qui vont imposer aux autres de rester avec eux parce que ce sont eux qui les ont parlé de Jésus. Ça, ce n'est pas un esprit qui vient du ciel. Ça, c'est un esprit qui vient d'ailleurs. N'est-ce pas? Et je pense que la raison pour laquelle le Seigneur a bien voulu, n'est-ce pas, que, n'est-ce pas, nous ayons, n'est-ce pas, ce sous-thème, n'est-ce pas, ce soir, c'est pour aider. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a des gens que si tu ne les laisses pas partir, tu n'auras jamais la paix. C'est toi qui penses que ces gens-là sont utiles, mais dans la réalité, laisse-les partir. Et c'est là où maintenant, les vrais gens vont maintenant venir dans ta vie. Parce que les vrais gens ne viennent pas parce que le diable t'a encerclé avec les gens qui te pourrissent la vie. Mais si toi déjà, tu ne peux pas les laisser partir, comment est-ce que les vrais gens vont donc venir? Quand ces vrais gens voudront venir, ces gens-là vont les empêcher, vont les repousser parce qu'ils veulent te garder dans leur prison, dans cette prison, n'est-ce pas? Donc si tu apprends, je te dis ça, c'est un principe que tu dois apprendre. Apprends à respecter la volonté de Dieu. Tu es avec une personne, la personne est avec toi, amen. La personne ne peut plus, tu laisses la personne partir. Tu ne forces jamais personne comme si tu forçais la personne parce que la personne, sans toi, la personne ne peut pas vivre. Dieu ne nous fait pas ça avec nous. La preuve, c'est que Dieu nous laisse accepter Jésus ou pas, n'est-ce pas? Tu acceptes Jésus, tu n'acceptes pas Jésus. Dieu ne peut pas envoyer un ange pour venir te fouetter. Acceptez Jésus, acceptez Jésus. Non, Dieu ne le fait pas. Pourquoi? Parce que c'est la démonstration de l'amour. Quand tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, quelqu'un te dit, oh, j'ai envie d'aller sauter, ou alors j'ai envie de partir en Chine. Tu dis, oh, voilà, j'ai bien fait seulement attention là où tu pars. J'espère que tout va se passer bien avec toi. La personne part en Chine, la personne t'appelle, tu décroches. La personne t'appelle pas, tu essaies de prendre les nouvelles de la personne. Maintenant, si tu appelles, et la personne dit que non, je vais bien et tout, la personne t'a pas appelé, tu laisses la personne. Ok, il faut apprendre à respecter la volonté du prochain. Ça, c'est pour ton bien. Ok, c'est pour ton bien. Ce n'est pas pour cette personne que tu le fais. Parce que, à moins que tu ne te débarrasses de certaines personnes, tu ne peux pas découvrir d'autres. Qui seront même des personnes, mais par exemple, maintenant tu es en Jésus. Donc les gens qui vont maintenant venir en toi,
ne seront plus les gens du monde, les gens que tu as connus quand tu étais spirituellement ignorant ou ignorante. Ça sera maintenant les gens qui sont en Christ et ces gens-là vont embellir ta vie. Et c'est comme ça que Dieu va te bénir à travers ces gens-là. Nous n'avons pas besoin de 2 séances, n'est-ce pas, pour cette série d'enseignements. Nous allons nous arrêter ici, n'est-ce pas. Si c'était la première fois pour toi de nous suivre, nous sommes le ministère chrétien pour la vie de sanctification. Nous sommes basés aux États-Unis, nous sommes basés dans l'État du New Jersey. Nous sommes, n'est-ce pas, basés dans la ville de Irvington. Et nous avons, n'est-ce pas, nos cultes tous les dimanches à partir de 10 heures. Donc, si, n'est-ce pas, tu n'as pas d'église et que tu veux, n'est-ce pas, être avec nous, tu peux, n'est-ce pas, aller sur notre chaîne YouTube, La Sainteté TV, et tu t'abonnes et tu cliques, n'est-ce pas, la cloche de notification. Comme ça, lorsque nous sommes en direct, comme maintenant pour l'étude biblique, ça va venir comme un message dans ton téléphone. 718-207-0992, c'est notre numéro de téléphone. Nous avons également nos séances de prière matinale. Et comme je vous ai demandé tout à l'heure, vous devez vous élever un peu en prière parce que le monde des ténèbres n'est pas tranquille. Quand je dis qu'il n'est pas tranquille, si vous vous amusez, un jour vous allez vous réveiller le matin, ça sera la nouvelle. Vous allez se entendre la nouvelle aussi, comme vous entendez la nouvelle sur d'autres pasteurs. Okay? Parce que ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur de faire pendant notre dernier jeûne de groupe, c'est, peut-être vous n'allez pas comprendre, c'est quelque chose de vraiment très important. Okay? Et le monde des ténèbres n'est pas... Donc il faut prier, n'est-ce pas? Vous devez redoubler, n'est-ce pas, de prier dans ce sens. Et si tu veux te connecter en direct pour nos séances de prière matinale, 5h30 à 6h de Paris, 5h30 à 6h de New York, tu télécharges l'application Start Meeting et tu utilises le code de groupe. Nous avons un groupe de femmes chrétiennes partagent la parole, qui a pour mission d'encourager les femmes à lire la Bible. Et c'est sous la supervision de notre sœur, n'est-ce pas, notre maman, Docteur Christelle. Tu peux, n'est-ce pas, lui écrire à sœur Christelle à sanctification.com ou à femme partage la parole à sanctification.com et elle va, n'est-ce pas, t'introduire le groupe. Elle va t'accueillir dans le groupe et elle va, n'est-ce pas, te mettre dans un groupe en fonction de ton niveau spirituel. Donc, écris-lui. Et ces femmes ont beaucoup d'activités. Par exemple, tous les vendredis, elles jeûnent de façon systématique, n'est-ce pas? Et elles ont d'autres activités, n'est-ce pas, des femmes. Et le meilleur moyen pour toi de savoir ce qui se passe là-bas, c'est d'écrire à notre sœur, Docteur Christelle. Et nous avons également, n'est-ce pas, le groupe de jeunes sous la supervision, n'est-ce pas, du jeune pasteur Didier du côté du Canada. Tu peux, n'est-ce pas, lui écrire à jeunes pour Jésus-Christ à la vie de sanctification.com et il va, n'est-ce pas, t'accueillir dans le groupe des jeunes de ce ministère. Nous avons également un groupe pour les jeunes filles. Amen. Voilà le contact. Tu peux nous écrire à ce numéro-là, à cet email-là, et une personne va rentrer en contact avec toi. Si tu as peut-être une question, tu as suivi quelque chose et tu n'as pas compris, tu as des préoccupations, tu peux m'écrire, pasteur Christian à la vie de sanctification.com et je réponds à tous les messages. Je sais que beaucoup ont écrit après notre dernier jeûne de groupe. Je vous ai dit que quand je ne réponds pas, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment quelque chose d'important. Et je vais vous répondre après, mais ce n'est pas urgent parce qu'il n'y a pas vraiment quelque chose d'urgent par rapport aux rêves que vous avez eu. Donc, il ne faut pas dire que le pasteur m'ignore. Non, le pasteur ne t'ignore pas. C'est parce que le pasteur c'est pas priorité. Si il n'y a pas de priorité par rapport à ton rêve, je sais que même si on te dit ça dans 1 mois, dans 2 mois, ça ne va rien changer. Ça va changer quelque chose, mais ce n'est pas urgent. C'est ce que je veux dire. Maintenant, comment contribuer, comment soutenir ces ministères? Nous recevons les contributions un peu partout dans le monde et nous avons plusieurs méthodes. Okay? Donc, si tu veux soutenir ce ministère, si ce ministère est une bénédiction pour toi et tu veux que ce ministère soit aussi une bénédiction pour les autres, parce que ce ministère n'est pas financé par le gouvernement américain. C'est vrai, nous sommes aux États-Unis, mais nous ne recevons rien du gouvernement fédéral américain. Nous sommes financés par vous. Et si le Saint-Esprit touche ton cœur, peut-être tu vas envoyer tes dîmes, tu veux envoyer tes offrandes, tu veux faire un sacrifice annuel, écris-nous à contact@lavidesanctification.com et nous allons te dire comment nous faire parvenir tes contributions. Nous allons donc prendre une transition et nous allons nous retrouver pour la prière finale. Papa, je te remercie pour ce que nous avons appris de toi ce soir. Papa, je te dis merci pour ton esprit. Papa, je te dis merci de nous avoir permis de venir en ta présence. Papa, merci de pardonner à tes enfants que nous sommes et merci de continuer à nous édifier, à nous éduquer spirituellement. Papa, permets-moi de te confier mon troupeau. Papa, permets-moi de te supplier de veiller sur nos rêves. Papa, permets-moi de te supplier de les empêcher d'entrer dans nos rêves pour nous faire voir ce que tu as en abomination. Papa, veille sur tes enfants et continue à démontrer de la patience envers nous afin de confondre davantage tes ennemis et rendre jaloux ceux qui t'ont rendu jaloux en premier au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen.